Bonjour, Madame la Présidente. Je vais commencer par une citation de M. Hollande, qui est le candidat du Parti socialiste aux élections présidentielles françaises. Il déclarait « Mon adversaire n'a pas de parti, il n'a pas de programme, il ne se présentera jamais à une élection, et pourtant c'est lui qui gouverne. C'est le secteur financier. » Nous nous trouvons dans une situation, Madame la Présidente, où nous avions une occasion rêvée d'apporter des changements majeurs à une série de lois qui auraient fait profiter l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. Pas seulement les institutions financières en tant qu'institutions, mais aussi les gens qui les utilisent, les gens qui en ont besoin, les gens qui transitent avec ces institutions financières. Le premier problème de cette loi, c'est qu'elle nous vient du Sénat. Vous comprendrez qu'en tant que néo-démocrate, j'ai quelques problèmes avec une institution non élue dans laquelle il n'y a aucun membre du nouveau Parti démocratique, même si nous formons l'opposition officielle. On nous a exclus du club des faiseurs d'élections et des vendeurs de billets pour des campagnes de financement. Nous ne sommes pas là. C'est bien regrettable, mais cela implique aussi que ces gens n'écoutent pas la population. Ils ne sont pas redevables devant la population. Ils ne les ont même pas entendus. C'est une loi qui a été présentée à la sauvette, Madame la Présidente. Elle méritait mieux. Elle méritait plus d'études, plus de pondération. Elle méritait aussi beaucoup plus de suivi idéologique. Voici des gens qui n'ont fait qu'un rassemblement technique. Ils n'ont pas posé de questions sur ce que devait être l'avenir de notre pays au niveau de la distribution de sa richesse. Aucune question ne pouvait provenir du Sénat. Ces gens ne sont pas redevables devant le peuple canadien. Cela est le premier problème. Mais nous pourrons continuer très rapidement sur ce qui est beaucoup plus grave. À l'heure actuelle, Madame la Présidente, l'ensemble des institutions financières des grandes compagnies disposent d'un bassin de 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars qui ne sont pas utilisés présentement. 500 milliards de dollars dont, si seulement une petite fraction était réinvestie dans le secteur industriel, cela procurerait d'importants gains économiques au Canada. Non plus d'exporter simplement nos matières premières, mais maintenant de les transformer au Canada. Mais voilà, le secteur financier n'est pas intéressé par des investissements de cet ordre. C'est la question, est-ce qu'on fait des spéculations, des prises de contrôle, des achats à l'étranger, ou simplement de bâtir au Canada une industrie moderne et compétitive? Cela aurait été une question intéressante. Cela aurait été pertinent au niveau de la réglementation, de limiter les avancées de la spéculation pour orienter notre capital financier à répondre aux besoins de notre capital industriel. Cela n'est pas le cas. Cela n'est jamais le cas, malheureusement, avec les libéraux et les conservateurs. On cherche le profit immédiat. Il y aurait eu intérêt à voir un peu plus loin que quelques années et regarder ce que nous sommes en mesure de faire mieux. Cela n'a pas été considéré nullement dans cette loi. Autre problème. Au Canada, le secteur coopératif joue un rôle majeur. On l'a introduit dans le passé dans des opérations canadiennes. Il y a aussi tout le phénomène de la mutualisation inhérent au système coopératif. Il n'est pas protégé. Et c'est bien regrettable encore, Madame la Présidente. C'était nécessaire de protéger ce système coopératif face à des privatisations où l'ensemble du capital appartenant aux générations passées est réparti dans les actuels propriétaires, dans les actuels membres de cette coopérative. Cela veut dire que tous les sacrifices des générations passées pour faire une mutuelle, pour faire une coopérative, seront distribués à quelques individus. Il y a là eu, dans le passé, dans le présent, et malheureusement, c'est à prévoir dans l'avenir, des abus inacceptables. Cela, on n'en parle pas. Et pourtant, c'est un secteur financier qui mérite d'être défendu. Les consommateurs. S'il y a bien un grand absent en cette matière, c'est les consommateurs. Il y a présentement un surendettement des ménages.
qui est due en grande partie à la valeur excessive donnée aux résidences, le caractère spéculatif donné à l'achat d'une résidence. Les gens se sont surendettés et cet endettement ne va pas en baissant. Malheureusement, dans une période où les salaires sont en stagnation, les prix en hausse, et particulièrement les prix du crédit sont en hausse, cela provoque des faillites. Cela provoque le fait que le système financier canadien devient un instrument d'agression contre les consommateurs. Et ces consommateurs le payent très cher. Des cartes de crédit à 19 %, des très faibles taux d'intérêt pour les gens qui font des dépôts, un rendement extrêmement faible au niveau des RIR. Tout cela manque. Et cela n'est pas corrigé. On aurait pu s'attaquer au niveau des cartes de crédit. Véritablement, 19 % pour des cartes de crédit, il y a de l'abus. On aurait pu aussi limiter cette surreprésentation de l'offre du crédit qui incite les gens à encore plus s'endetter. Cela aurait pu être limité. Cela aurait pu être largement réglementé. Ce n'est pas le cas. Le gel des dépôts. On a dit que c'était une grande avancée qu'un chèque de 1 500 $ du gouvernement fédéral n'aurait pas à être gelé, que les gens, les institutions financières avaient l'obligation immédiate de le déposer. Sauf que c'était déjà prévu dans une autre loi qui avait déjà été votée. Ce n'est pas une grande avancée. La représentante du comité des finances, la députée de Saint-Boniface, avait présenté cela comme des grandes avancées. Et les représentants des institutions financières, du surintendant des institutions financières lui avaient dit « Le seul problème, c'est que cela existe déjà dans les faits. Ce que vous mettez sur papier dans ces lois-là est déjà la pratique courante. Il n'y a pas d'amélioration. » Ça, c'est un problème majeur. On aurait pu faire beaucoup plus. Il y a aussi le gel des dépôts pour une période d'une semaine entre des chèques de salaire d'une compagnie. Cette période est beaucoup trop longue. On aurait pu la réduire par réglementation. Il y a là des abus, il y a là des tracasseries. Ce gouvernement se vante de vouloir réduire au maximum les tracasseries à l'encontre des gens. Eh bien là, il a raté son coup magistralement. Enfin, ce dont on ne parle pas, c'est l'avenir, ce qui se développe au niveau des produits financiers, des papiers commerciaux, des produits dérivés. Tout ce nouveau monde des produits financiers n'est absolument pas commenté au niveau de cette loi. Et ça, c'est dangereux. On dit, on a réglementé très fortement nos institutions financières, c'est grâce à la réglementation de notre accès au crédit que tout cela est bon. C'est bien beau, mais on parle des produits financiers qui existent déjà. Notre problème, et on l'a vu en 2008, c'est tous les produits financiers sur lesquels il n'y avait aucune réglementation. Et c'est ça qui nous a coûté cher au Canada. C'est ça qui nous a coûté extrêmement cher et pour lesquels des gens payent encore au niveau de leur RIR. Il y a eu des pertes majeures au niveau des RIR. Il y a eu des pertes majeures au niveau des fonds de pension canadiens. Et cela n'est pas corrigé encore par cette loi. Cette loi ne protège pas les consommateurs, elle ne protège pas les participants des fonds de pension, elle ne protège qu'un système financier qui veut croître rapidement, massivement, et qui veut chercher les profits les plus immédiats, qui n'est pas intéressé à la prospérité générale du Canada, mais qu'à la prospérité de ses institutions financières. Alors, Madame la Présidente, vous comprendrez que face à une loi qui va revenir dans 5 ans, nous avons raté une belle occasion de enfin remplir nos besoins économiques, d'enfin avoir quelque chose qui nous serait utile. Et ne serait-ce qu'au niveau des capitaux disponibles, que ces derniers soient enfin présentés à l'industrie pour des investissements, ça aiderait bien le Canada dans les périodes qui courent. Merci, Madame.